Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, 80 ans. 80 ans, c'est une durée longue à l'échelle d'une vie humaine. Elle scande aujourd'hui les commémorations du débarquement de Normandie. Le débarquement fut un événement considérable de la Seconde Guerre mondiale. Un deuxième front pouvait s'ouvrir. Le débarquement de Normandie est en correspondance avec les événements alliés du 12 juin 1944. L'ouverture d'un deuxième front est attendue depuis 1943. Les soviétiques, après des victoires stratégiques et sanglantes de Stalingrad et de Koursk, supportent en effet l'essentiel de l'effort de guerre et appellent sans cesse à l'ouverture de ce front. Le matin du 6 juin, partout dans le pays, les messages annonçant le débarquement sont accueillis avec enthousiasme. Partout, des mobilisations se mettent en place. Beaucoup de ceux qui sont engagés dans l'action résistante ont en mémoire la déclaration du général de Gaulle entendue sur les ondes de la BBC le 16 avril 1942, disant que la libération nationale ne pouvait être séparée de l'insurrection nationale. Aussi, ils ne sont pas surpris d'entendre le général de Gaulle prôner le passage à l'action afin que les Français ne restent pas spectateurs de leur libération. De Gaulle déclare « La bataille suprême est engagée. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. » Il ajoute « Pour les fils de France, où qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. » Ces orientations qui ont valeur d'ordre sont en conformité avec ce qu'a déclaré le Conseil national de la résistance dans son programme et avec ce que préconise le Parti communiste et son bras armé, les francs-tireurs et partisans. En Haït, ces orientations sont strictement appliquées. Les dépôts d'armes clandestins, disséminés dans la ville, sont vidés des armes et explosifs qu'ils contiennent et les ouvriers de l'usine, les ouvriers réunis, rejoignent en armes la base FPP organisée près du Lys à la ferme Pédy. C'est dans ce contexte de grande effervescence que se situe l'action alliée du 10 juin 1944. J'ai rappelé dans un article de la République, publié samedi dernier et dont nous avons réalisé copie, une copie qui est à votre disposition, j'ai rappelé le déroulement de cette journée. Le 12 juin, les violences nazies se sont déchaînées contre la résistance en tuant Maxime Boiry et Jean Seigneur, mais aussi contre la population. Cette violence inaugure la longue séquence de répression qui, 2 mois durant, va ensanglanter la région. Les nazis, avec l'appui de collaborateurs, tentent leur atout. Ils laissent de cette période une douleur profonde, mais aussi une grande espérance. Nous avons le devoir collectif de rappeler tout cela et de poursuivre le travail de connaissance de l'histoire concrète des résistances tout en continuant les efforts de transmission du vivant. Les témoins directs ont aujourd'hui disparu, mais les chemins vers la mémoire existent toujours. J'accueille aujourd'hui avec émotion Jojo Seigneur, la fille de Jean. Je salue aussi. Je vais vous donner des lectures d'un message de Francis Boiry, le fils de Maxime, tenu éloigné de l'âge. Voici le message de Francis. Je regrette beaucoup de n'avoir pu être présent aujourd'hui, car le souvenir du 10 juillet 1944
ce jour où mon père est tombé, les armes à la main, ne m'a jamais quitté. J'avais 2 ans, et durant toute mon enfance, j'ai écouté les récits des témoins et des acteurs. Je sais que la nuit suivante, j'ai dormi dans une branche du haut du Marcadieu avec ma famille et mes voisins. Je sais que le lendemain du drame, ma mère a dû reconnaître le corps de mon père, amené à l'hospice Saint-Joseph. Elle et lui avaient 26 ans. Alors, je suis né dans la maison du 12 rue des Remparts, où le 6 juillet elle sortit. Et ça, les armes et les explosifs qui étaient cachés. Les jours d'avant, mon père disparaissait la nuit et on entendait des explosions, les sabotages se multipliaient. Je suis fier de mon père. Fier de mon grand-père, Marius Toussaint. Fier de mes oncles Henri et Joseph. Tous résistent à l'FTP. Bravo du Parti communiste. Ils ont participé avec beaucoup d'autres pendant votre petite vie, la bataille toute proche, et la bataille pour la victoire contre le nazisme. Il y a peu, cette résistance a été enfin reconnue et honorée par la République avec l'entrée de Bissac et d'Émilie Manouchian au Panthéon. Et je voudrais remercier tous les participants à cette commémoration dans cette période où prolifère du nouveau fascisme ou la guerre de masse. Souvenons-nous des mots de Paul Éluard pour les fusillés de la résistance. S'ils écoutent leur voix faiblie, nous périrons. Comme l'écrit Paul Éluard, l'écho des voix des fusillés ne doit jamais faiblir. Et la responsabilité de leur écho nous revient. Depuis 80 ans, avec des fortunes diverses, nous avons accompli ici même ce travail. Nous devons le poursuivre avec grande détermination, car la peste brune, à cause du camouflage, menace à nouveau de se répandre. Elle doit s'offrir à notre résistance, et celle-ci doit s'exprimer. Les principes du Conseil national de la résistance